La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Après le scrutin législatif du 28 avril dernier, le Béninois libéré nous présente à travers un dossier complet de la rédaction le visage actuel de notre pays. Point Média contemple également ce visage et signale qu'il est rempli de l'âme car les citoyens pleure le décès tragique de Dame Prudence Vepouamoussou, victime du canaille perpétré à Kadéon, suite à la rumeur sur l'arrestation de l'ancien chef d'État Thomas Boni Yahi. Le quotidien confie que le camouflage ne va pas désarmer les cœurs, mais estime que les autorités doivent compatir. Pour finir, Point Média a appris que l'argent et la soif de vengeance libèrent l'humain en attendant que cette prière ne soit exaucée. Le Nouvel Observateur veut connaître où se situe le dossier médical de Dame Amoussou mortellement atteinte après avoir reçu une balle dans le dos dans les encablures du domicile de Thomas Boni Yahi ce mercredi 1er mai 2019. L'auteur de l'article souhaite que la paix accompagne l'âme de l'innocente avant de nous inviter à suivre les enquêtes réalisées par Afrique Chrono TV au sujet de ses parents qui ont notifié que la victime est une veuve de 7 enfants. Triste réalité. Mais l'Audace Info propage que Fructueux Baguidi et le chef d'état-major de la force armée béninoise sont en route pour la Cour pénale internationale. Déjà qu'un Béninois a réussi à saisir cette juridiction internationale pour un examen préalable des tirs à balles réelles sur des populations non armées. Selon le courrier parvenu à la rédaction de l'Audace Info, le ministre Saka Lafia et Nazer Rounokpe devraient faire l'objet d'une enquête. Le même quotidien étale que face à l'encerclement du domicile de Thomas Boni Yahi, accompagné des tirs à balles réelles sur la population non armée, Nicéphore Dieudonné Soglo réagit et fustige le bain de sang, créant lui-même sa sécurité parce que dépouillé de ses gardes de sécurité et sa maison encerclée par l'armée. Point Média révèle que Boni Yahi demande le secours de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le matinal, pour sa part, clarifie que c'est les bougeottes et activisme de l'ancien président qui l'ont poussé dans ce piège. De son côté, Matin Libre voit que la crise post-électorale étale déjà ses revers et le quotidien invite à sauver Aurélien Agbenossi de l'Ambrouyamini. Même si Fraternité rassure que le Fonds monétaire international, de par sa mission d'évaluation au Bénin, a revu le taux de croissance économique à la hausse et nous passons de 6,5% à 6,7% pour l'année 2019. Une fort belle manière de montrer que le Bénin est crédible dans ses prévisions, rallonge le journal de Ménotin. Plus précise, l'actualité rapporte que c'est au thème de sa mission au titre du bilan de la 4e revue du programme entamé depuis 2017 que la délégation du Fonds monétaire international en visite de travail au Bénin, puis depuis quelques jours, a livré les résultats de ses travaux à la presse ce lundi 6 mai 2019 en présence du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadayi. Quotidien d'Abarou voit Talon et Wadayi sur le bon chemin en matière de performance économique. Mais il n'y a pas que le duo Talon-Wadayi qui soit en synergie au Bénin, car GS Communication a aussi constaté que le réseau des spécialistes de la beauté est également une étoile montante car au cours de sa 8e assemblée générale ordinaire et élective tenue hier à l'université protestante de l'Afrique de l'Ouest à Porto Novo, Claudine Cotanou est réélue présidente pour un mandat de 3 ans qu'elle place sous le signe de la renaissance et de l'union. Terminons cette revue de presse par Quotidien d'Abarou qui déplore l'utilisation des engrais chimiques qui sont vus d'après le confrère comme la source d'une catastrophe écologique en téléchargement. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Kutembe Sou. GS Communication vous remercie de passer une excellente journée de travail. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub.
Avez-vous jamais séjourné sur une île? Paradise Island vous offre aujourd'hui l'opportunité. Son aire de jeu réservée aux enfants. Ces paillotes vous offrent de bons moments dépourvus de toute pollution sonore et atmosphérique. Son mini-zoo avec les animaux. Son espace culturel. Ses chambres ventilées et climatisées vous permettent d'avoir de bons moments de détente et d'échange dans la paix. Sa restauration, avec ses charmantes demoiselles, vous offre une gamme variée de mets africains et européens. Paradise Island est situé sur la route des pêches en quittant Fidjose plage pour la porte du non-retour. Pour tout renseignement complémentaire, contactez 96 04 57 57 via WhatsApp 63 09 57 57. Paradise Island, un cadre qui vous fait rêver. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Mes mains qui caressent